Bah salut tout le monde, donc ce matin comme je vous l'avais dit, on est vendredi du coup, je dois aller filmer l'automoteur en démonstration sur une Kuma, enfin pour la Kuma départementale. Donc on est parti, là je suis avec le pick-up, je pars de la ferme, j'en ai pour une heure et quart de route. Donc j'ai emmené avec moi l'appareil photo, mes deux stabilisateurs. On va essayer de faire des belles images même si j'ai pas le drone. Donc on se retrouve sur le chantier et moi je vous expliquerai tout ce qui va se passer après. Allez, bonne vidéo. Bon ça y est, je viens d'arriver, le Holmer Terra Variant juste derrière. C'est le premier que je vois en vrai, c'est vraiment impressionnant comme machine. Donc on va partir filmer un peu ça. À mon avis ça risque d'être assez impressionnant. La parcelle qui est juste en dessous c'est un mur. Et apparemment ils m'ont dit qu'ils allaient écarter ici. Donc on verra bien. La bête derrière, ça va être sympa. Donc là on a changé de parcelle beaucoup plus facile à filmer. Épandage sur prairie. Donc le gars de chez Holmer il expliquait avec la rampe à patins, ça permet vraiment de placer le lisier vraiment au plus près de la plante, pas que ça remette sur les feuilles et tout. Donc là l'épandage il était à 10 mètres cubes hectare. Et il faut savoir il y a une pression de 14-15 kg. Et donc le fait de pouvoir placer ce lisier vraiment au pied de la prairie et qu'il n'y en ait pas sur les feuilles et tout, la prairie elle va encore plus vite repartir et ça permet de refaire du pâturage encore plus rapidement derrière. Et donc là un épandage à 10 mètres cubes hectare. Donc le Terra Variant Holmer. Donc il faut savoir sur cette machine, tout le châssis est conçu par Holmer. La cuve c'est une Zunamer, donc elle est en fibre de verre et polypropylène, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et la rampe derrière 15 mètres Bomec. Donc il y a un système de DPA il me semble dessus. Et donc cette rampe c'est vraiment le haut de gamme de la rampe d'épandage. D'ailleurs Hugo de chez HLG est bien placé pour le savoir je pense. Il en a acheté une chez lui. Donc voilà.
Donc sur cette machine, pas de télégonflage. Parce qu'en fait, il expliquait que dans des grandes parcelles, à 25 km/h d'épandage, la machine elle se vide tellement vite qu'il faudrait que la pression des pneus elle soit ajustée aussi rapidement. Donc là, c'est des pneus en 900 de CPX BIP 2. Donc vraiment le plus haut de gamme des pneus de chez Michelin. Ils ont une gomme assez tendre, il m'expliquait. Du coup là, il est gonflé à 2 kg et puis il peut pas trop descendre plus. Surtout ici qu'il y a des pentes. Donc après ce qu'il préconisait pour des pentes comme par ici, c'était de passer en pneus de 1000 pour avoir encore plus d'adhérence et plus de stabilité parce que ça rajoute quand même 30 cm de plus à la machine. Donc moi j'avais jamais vu ce type de machine et franchement je suis impressionné par la qualité d'épandage et le débit que peut avoir cette machine. Donc là c'est une cuve de 16 000 litres. Il existe en cuve 21 000 litres. Mais bon après pour des régions comme ici c'est plus adapté quoi. C'est déjà une machine comme ça. Il m'expliquait que c'était vraiment fait pour pas pour se promener sur la route mais d'être approvisionné directement au champ et que la machine elle tourne sans arrêt en train d'épandre. Donc voilà, bah allez, je continue les prises de vue et après on se retrouvera avec Maxime de chez Olmer où il nous fera une présentation un peu plus complète de la machine et franchement c'est super intéressant. Bonjour à tous, Maxime Sénécal, je m'occupe de la partie Olmer sur la partie ouest de la France et en partie de la partie Terra Variant, donc vraiment pour développer la partie Terra Variant avec le volume de liquide, de digestat, de lisier qu'on va avoir dans les années à venir de plus en plus conséquentes avec des normes environnementales qui vont se durcir. Donc on passe à de nouvelles solutions, on fait attention au tassement du sol. Et pour ça, donc Olmer, on est un constructeur allemand, leader en arracheuse à betterave, et on se développe de plus en plus au niveau automoteur d'épandage, ce qui fait qu'on a construit la gamme Terra Variant qui a commencé en 92 chez nous, un nouveau modèle en 2008, un nouveau modèle, le Terra Variant 585 en 2018, et maintenant on arrive au Terra Variant 435 qui arrive en France en 2020. On va retrouver jusqu'ici 435 chevaux, équipé d'une cuve 16 mètres cubes,
et son grand frère 585 chevaux équipé d'une cuve 21 m3. Dessus on va retrouver un moteur Mercedes de 10 litres 7 de cylindrée. Chez nous on a le moteur en position frontale qui permet, comme on voit juste ici, une capacité de refroidissement importante dans toutes conditions, sous 30 degrés, dans des pentes, et on utilise beaucoup d'hydraulique, donc la capacité de refroidissement elle est super importante. On a mis le moteur en position frontale pour absorber l'herbe la plus propre possible, la plus fraîche possible, et également la répartition du poids de l'automoteur. On a sur un automoteur vraiment réparti 50-50 entre l'essieu avant et l'essieu arrière, où en fait le moteur fait l'équilibre du poids entre l'outil qu'on va retrouver derrière et le moteur devant. Un moteur c'est 1,5 tonne à peu près avec le refroidissement. Dessus on retrouve une cabine Holmer, développée Holmer, qui est très confortable, très silencieuse. Sur l'automoteur, on est sur une technologie 4 roues, on peut mettre des pneus de 900, des pneus de 1000, une marche en crabe, on accumule les 4 roues les unes à côté des autres, ce qui fait un tassement de 4 mètres bien réparti. Le gros point fort c'est le confort, donc la cabine c'est le premier confort par la sonorisation, la visibilité et également le point haut suspendu. On retrouve un vrai point haut suspendu, on a un point avant qui est suspendu sur 2 vérins hydrauliques et dessus en cabine on retrouve 3 réglages, 3 possibilités. Alors sur notre Terra Variant qu'on va retrouver juste ici, on a un bras de pompage bras de pompage ravitaillement, pardon, on a 2 gammes. On a un bras de pompage ravitaillement qui permet de pomper une tonne de ravitaillement qui a tout son sens sur l'automoteur. Mais aussi quand on attaque les secteurs élevage ou alors une fosse déportée, on a un bras de pompage fosse qui vient se plonger dans la fosse directement. Et en fait on est autonome. On n'a besoin de rien et tout se fait simplement en mettant un flexible souple dans la fosse. Ici on retrouve un bras de pompage en 250. Pourquoi un tuyau de 250? Pour avoir un gros débit de chantier, ce qui permet de remplir 16 m3 en moins de 2 minutes. Donc voilà, grâce à une pompe à lobe de 9 m3. La pompe à lobe 9 m3, c'est une Vogelsang qui équipe 80% du marché en automoteur. La pompe à lobe, ça a plusieurs avantages, mais un seul inconvénient, c'est qu'elle est très fragile. Toutes les pompes à lobe du marché sont très fragiles. Ici, du coup, on a intégré un bac à corps étranger de 80 litres qui permet de stocker tout corps étranger, pierre, bout de bois, plastique, etc. Au-dessus, on va retrouver un rotocut qui est un broyeur complet. En fait, on retrouve 3 couteaux avec une grille criblée qui permet de tout broyer. C'est-à-dire que peu importe la qualité du lisier, du digesta qui est très liquide, du lisier de porc, du lisier de vache, très pailleux, on va venir tout broyer. Tout ce qui rentre dans la tonne va ressortir soit sur une rampe à patins, un injecteur à disque de prairie, et ainsi de suite. Donc ici, on va retrouver à l'arrière de l'automoteur, on a un relevage 3 points classique, de la marche en crabe qui est orientable. On va retrouver un gros pivot où on oriente complètement tout le relevage, permet de tirer l'outil en ligne, que ce soit n'importe quel outil. Il y a ici à la 23 voies qui permet d'intégrer, donc au remplissage, de mettre le lisier dans la tonne, à l'éjection, de mettre le lisier dans l'outil. Le relevage, on va retrouver un relevage double effet qu'on gère en cabine, vitesse de montée, vitesse de descente, la suspension liée aux boules d'azote et la pression qu'on peut mettre derrière. Et dessus, alors on monte 3 gammes d'outils, donc nous on travaille avec Bomec en rampe à patins. On travaille également avec Zunhammer où on sait faire de la section control qui permet de couper descente à descente. On travaille avec Volmer et Horsch sur tout ce qui est déchômeur injecteur qui permet en fait d'étendre l'évaporation jusqu'à 5 à 10% de perte. Chose où là, au niveau prix de l'azote, c'est super important de tout valoriser. Et après, on va travailler avec Duport en enfouisseur de disques de prairie, quoi. Donc voilà, merci à vous d'être venus et puis bonne journée.
ici. Tac. Ensuite, tu as juste à actionner l'interrupteur qui clignote, juste à tout à ta droite, encore à ta droite. C'est ça là? Voilà, juste ici. Tu appuies jusqu'à que ça J'appuie clignote plus. Hop, et là c'est bon. Ok. Après, tu enlèves ton frein de parking, une impulsion en haut, tu débrayes, tu enclenches la marche avant en débrayant, vas-y débraye, marche avant, là tu relâches, tu es passé en D juste en haut à gauche de l'écran, Ouais. et donc là tu peux avancer. Et pour baisser la rampe, c'est le distributeur numéro 2 vers l'arrière. Vas-y, juste, voilà. Et après c'est le 2 secondes sur le blanc pour injecter. Là, Et c'est après bon. tu peux avancer jusqu'à 30 km/h sans problème. Là c'est un crabe, là C'est ça. Bon là vous avez un direct. Donc j'ai pris en main l'automoteur. Franchement c'est impressionnant à conduire. Donc là il roule en crabe. Donc le principe c'est bien sûr de ne pas tasser. En conditions humides, c'est de ne pas s'enfoncer dans les zones humides. Et du coup, tu m'expliquais, il y a combien de recroisements? On s'est tassé sur 4 mètres de large. D'accord, donc ça fait quand même super large. Alors, on voit pas le bout de la rampe, donc c'est un peu perturbant, mais du coup là, il faut prendre là en repère et franchement, ça se fait tout seul, c'est un jeu d'enfant. Et bien sûr avec possibilité du guidage. Donc Donc, la on- GFX 750 comme ce que moi j'ai sur les classes. Donc franchement dans des grandes parcelles ça va vraiment être un jeu d'enfant des cartes policiers. Alors j'avais peur que ça soit super compliqué à gérer la direction, mais en fait pas du tout. Vu que ça roule en crabe, mais en fait c'est assez simple. Donc là, une impulsion là, j'arrête, Juste une impulsion. je relève ma rampe. Juste une impulsion sur le blanc. Là c'est bon, c'est relevé. Une impulsion sur le blanc. Juste une impulsion. Là, là. Ouais, voilà, comme ça. Et là c'est coupé. Donc là après, Une impulsion vers le bas. donc là je roule, je tourne en 4 roues, c'est ça. Ouais. Fais gaffe de pas arracher la peinture. Et un rayon de braquage, ça donne quoi? On est à 5 mètres de rayon de braquage. Oui, donc ça reste assez maniable. Ouais. Et là tu fais l'inverse pour remonter. Tu envoies ton automoteur à droite. Donc là, voilà le premier joystick vers la droite. Ok. Et après tu appuies sur le bleu. Ah ouais, ça raligne. Et là tu réalignes tout. Enfin en fait t'es en crabe. Donc là, je baisse ma rampe. Et une impulsion. Plus long. C'est ça. Donc là, on voit il reste 3,2 mètres cubes, c'est ça? C'est ça. On a ce qui reste en permanence. On voit le débit en permanence avec la petite bombe bleue. Là tu Ouais. vois on est à 9 mètres cubes. Entre 9 et Ouais. 10 mètres cubes. Et après vitesse d'application jusqu'à... tout à l'heure on était à 28 km/h. Là il nous là, dit c'est- qu'il est en train de déjauger. Donc là il continue le temps de vider la rampe complètement. C'est impressionnant, on sent qu'il y a de la puissance. Quoi. Celui-ci, il fait combien de chevaux du coup? 435 chevaux. C'est impressionnant, le crabe, c'est pas une conduite habituelle. Non, non, non. Non, non, c'est sûr. Donc là on va être vide. Là, ça reste à 0,2. Donc là, je rappuie Une là, impulsion. je fais le démarrage. Là faut maintenir le... J'ai pas mis de tempo. Ah ouais. Là ensuite faut raligner le relevage pour replier. Donc pour raligner le relevage c'est une impulsion vers le haut du joystick tout en avançant à plus de 1 km/h. Ah ouais. Là hop, une impulsion. Alors, on voit, c'est- Et là elle va se réaligner toute seule. ok. Et une impulsion vers le bas, tu reprends tes 4 roues directrices. Ah donc c'est quand même C'est assez super simple. là. Ouais. C'est important d'avoir un côté intuitif, sinon on perd les chauffeurs. Ouais. Et après pour replier la rampe, c'est le distributeur numéro 1. Ok. En arrière. Et là t'as une petite tempo, t'as une toute petite tempo. Je sais pas si tu le sens. Vas-y. Ah ouais, ça se replie là. Voilà, là c'est bon. Ah ouais.
Tu as lancé le cycle et là en fait il y a un cycle de repliage Ouais, automatique. c'est un seul cycle qui gère tout leur pliage. Exactement. D'accord. Bon, là c'était la toute première fois que je conduisais un automoteur. J'avais jamais conduit d'un cyclone ni de tronçonneuse et franchement, C'est même la première venue d'un automoteur sur le département. ouais, aussi, enfin de ce type, oui. Olmer a relevé le défi du dévers. Voilà. Pari réussi. Et ça va Bon. tout vers l'innovation et Je pense l'épandage. que j'aurais pu faire des jolies prises de vue. Merci à toi de m'avoir prêté ton drone d'ailleurs. Et de rien, Ça aurait avec été- plaisir. Ça aurait été beaucoup moins sympa la vidéo. Donc... Bon voilà, fin de cette vidéo. Franchement, j'ai pris vraiment plaisir à la faire. C'était pour moi une très belle découverte, cet automoteur Terra Variant. Vraiment une machine impressionnante, je pense avec des capacités hors normes. Sur des chantiers où c'est ravitaillé, il doit y avoir un débit de chantier vraiment impressionnant. Donc merci à Maxime de chez Olmer d'avoir laissé prendre le volant pour l'essayer. Franchement, c'était vraiment un super bon moment. C'est vraiment énorme, on se rend pas bien compte sur les vidéos, mais quand on est à côté, c'est vraiment énorme. Et moi, j'ai été impressionné par la capacité dans les pentes, surtout en stabilité et tout. Vraiment impressionnant. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte de cet automoteur vous aura plu. C'est vraiment une première sur le département, un automoteur de ce type. Il y en a un qui tourne pas loin dans la Loire sur une ETA, mais vraiment la Haute-Loire, surtout là où on se trouve, c'est un peu... c'est pas du tout comme chez moi quand même, c'est quand même assez vallonné et tout, des petites parcelles et tout, et de voir qu'une machine comme ça arrive à s'en sortir comme ça, franchement, c'est vraiment magnifique. Bon voilà, moi je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et plus on sera nombreux, plus j'arriverai à lancer des projets comme ça. Allez, bonne journée à tous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.